Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo que nous enregistrons avec Evelyne. Aujourd'hui, le sujet sera sur la mission de vie, sujet qui questionne, je pense, de nombreuses personnes qui sont sur ce chemin d'éveil, ce chemin de la spiritualité et de se comprendre un peu plus soi-même. De mon côté, je suis thérapeute. Je suis spécialisé dans la guérison des blessures émotionnelles et des traumatismes que nous avons tous subis pendant l'enfance. Je me vois vraiment en fait comme un pont entre la personnalité mortelle, égotique, je dirais, et l'être incarné, divin pour se connecter aussi pleinement à son âme. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons partager ensemble, justement, c'est pour nous aider aussi sur ce chemin et pour apporter plus d'informations, des clés de compréhension aussi. Et voilà, pour donner beaucoup plus d'informations et pour qu'on puisse avancer avec un peu plus d'éclairage, je dirais, sur ce chemin, tous ensemble. Je vais te laisser te présenter, Evelyne, et ravi de te retrouver aujourd'hui. Bonjour à tous et puis merci Kevin et ravi de te retrouver aussi. Evelyne, donc Evelyne Cavallero, thérapeute, énergéticienne aussi, donc voilà, un petit peu spécialisée aussi dans les problématiques de l'enfant intérieur. Comme Kevin, ben voilà, j'aime bien créer des ponts de relations entre soi et son enfant intérieur, soi et son moi supérieur, etc. Je suis, je pense, quelqu'un qui permet, de par mon énergie, en fait, de relier les petits bouts de soi et des grands bouts de soi aussi, et surtout de faire des passages. Moi, je suis passeuse d'âme, donc c'est une de mes spécialités aussi, c'est d'aider de passer d'un espace A à un espace B. Voilà, c'est une transition, en fait. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs en tant que passeur d'âme. On fait passer de A à B. Enfin, en tout cas, on accompagne pour. Hein, on ne fait rien, nous, on est juste des intermédiaires et c'est déjà pas mal. Voilà, ben, je suis ravie aussi de partager avec toi ce sujet sur la mission d'âme parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qui a été sujet aussi à beaucoup d'incompréhension d'après moi, hein, parce qu'on ne peut parler que de notre vérité et de notre expérience, donc c'est ce qu'on fait. Mais sur notre chemin, on a déjà voilà, eu pas mal d'expériences, fait pas mal d'expériences qui nous ont permis d'avoir quelques compréhensions et qu'on a envie de partager avec tout le monde, en fait. Voilà, de les mettre au service de tout le monde. Et je dirais que souvent, les écueils, quand on est en recherche de sa mission d'âme, un des premiers écueils, c'est de croire que la mission d'âme, c'est trouver un travail idéal et confondre en fait la mission d'âme avec ce que la société nous propose, c'est-à-dire euh, la société nous propose toujours d'être, comment on pourrait dire, il y a toujours cette norme de représenter quelque chose dans la société. Voilà. De trouver sa place par un travail, de trouver sa place par je sais pas, moi, faire de l'argent, faire ce qu'on veut. Enfin bref, voilà. On est très loin de la véritable mission d'âme qui est quelque chose de très simple. Comme tout ce qui est spirituel, c'est toujours très simple. Mais la simplicité ne veut pas dire que c'est facile non plus d'aller vers. Voilà. Ça, c'est un des premiers écueils. L'autre écueil, c'est de croire qu'il faut avoir atteint un certain niveau spirituel pour comprendre sa mission d'âme. Non, en fait, c'est une question d'être. C'est juste une question d'être-té. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire là, tout de suite, c'est de revenir un petit peu sur les mots pour mettre un petit peu de clarté sur certains mots. Donc, pour moi, la mission de vie, c'est incarner ce que l'on est. Et en incarnant ce que l'on est, en fait, c'est être dans la joie d'être. C'est s'aimer, c'est être heureux, c'est être pleinement présent à sa vie et à la vie qui nous entoure. Et pour moi, c'est ça la mission de vie. C'est-à-dire ne pas rechercher à l'extérieur, c'est retourner à l'intérieur de soi
pour trouver tout ce qui nous nourrit, tout ce qui est valeur en nous, notre être véritable, celui avec lequel on est venu à l'origine et sur lequel on a mis plein de masques pour survivre, pour être aimé. Donc, c'est retrouver cette part de nous et donc l'incarner. Alors, incarner, on pourrait dire incarner sa lumière, incarner ceci, mais on va parler plus simplement. C'est juste incarner l'être que nous sommes. Incarner, ça veut dire quoi? Ben, incarner, pour moi, ça veut dire manifester dans la matière. C'est amener quelque chose dans cette densité, c'est le faire pousser, le mettre en terre, le faire pousser, le voir germer, le voir grandir. C'est ça, incarner. C'est incarner, c'est manifester dans la matière. Et l'être que nous sommes, c'est l'être avec sa vibration, sa fréquence, sa lumière, ses valeurs, ses qualités. Et bien sûr, quand on veut manifester tout ça, ce sont des qualités de cœur, ce sont des valeurs de cœur. On ne parle pas ici des valeurs de l'ego. Si on parle des valeurs de l'ego, on va retomber dans la croyance que la mission d'âme, c'est avoir un travail. Hein. Alors que si on est dans la valeur de cœur, on sait très bien que le travail va devenir un outil de manifestation de ma mission de vie et de mon être. C'est tout à fait différent comme cheminement. Voilà, pour dire en gros, pour commencer, vraiment j'insiste sur ces valeurs de cœur et sur ces qualités de cœur. Et la grosse difficulté, ça va être plus de retrouver et d'identifier nos valeurs qui nous sont propres, nos qualités qui nous sont propres, nos capacités qui nous sont propres. Nos capacités, c'est nos pouvoirs. Donc c'est le pouvoir de l'âme, en fait, de se manifester sur cette terre. Voilà. La difficulté, ça va être un petit peu à ce niveau-là, parce qu'il va falloir faire du ménage en soi. Clarifier les choses, c'est faire du ménage en soi pour voir, ben oui, en fait, ça, c'était pas moi, ça, c'est vraiment moi. Et juste garder ce qui est essentiel pour soi. Et ensuite, eh bien, il y a un petit travail de globalisation, c'est ça, ça se dit? Ouais, globalisation. De faire remettre les choses les unes derrière les autres pour en comprendre le sens, en fait. Et tout ça, ça donne une forme à la mission de vie avec j'ai telle fréquence, j'ai telle couleur, j'ai telle chose à manifester sur cette terre et j'ai tel outil pour manifester ce que je veux sur cette terre. Et là, si pour avoir fait un petit peu de ce chemin déjà en amont, ça nous met dans une espèce d'alignement et de rectitude avec son âme. Et on se sent juste, en fait. Et on trouve sa place, cette fameuse place que beaucoup d'entre nous cherchent aussi sur cette terre. On se pose souvent, enfin moi je sais que ça a été mon délire pendant longtemps, mais je trouvais pas ma place, j'avais pas de place. Non seulement je trouvais pas ma place, mais le monde me renvoyait cette image, on me donnait pas ma place. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait ma place, il fallait que je la trouve déjà à l'intérieur pour pouvoir ensuite la manifester à l'extérieur. Alors voilà, en gros, les grandes lignes qu'on va pouvoir développer dans ce partage. Merci beaucoup pour ton partage, Evelyne. Et oui, c'est bien de rappeler en fait la notion aussi de discernement entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et aussi de commencer par la petite mission que nous avons avant d'essayer de connaître absolument sa mission de vie, sa mission d'âme. La plus petite mission, déjà, qui est pas facile à atteindre, c'est de revenir en fait quelque part vers son état d'être originel, qui est d'être dans la joie, la paix, la sérénité, et justement d'avoir, comme tu disais, cette capacité de discernement quand nous agissons, quand nous pensons, quand nous disons certaines choses, de savoir identifier en fait très rapidement est-ce que j'agis à partir de mon ego, de ma personnalité mortelle, de mon mental, ou est-ce que j'agis par moi-même, c'est-à-dire le moi supérieur, l'âme.
Et c'est important à un moment donné d'avoir cette capacité de discernement et essayer d'identifier tout au long de la journée, à beaucoup de moments. Mais là, est-ce que je suis pris dans l'ego, dans le mental, dans le système, dans tout ce qu'on m'a inculqué depuis mon enfance, ou est-ce que j'agis à partir de mon moi supérieur, de mon moi propre? Et plus on se demande, plus on se pose cette question, et plus on est en quête spirituelle et en recherche, et plus naturellement on va se diriger vers son âme, vers son moi supérieur, et on va réussir en fait à effectuer, je dirais, comme une transformation aussi à l'intérieur de soi. Et c'est pas évident parce que il y a beaucoup de choses, comme tu disais, qui sont ancrées en fait en nous. On le voit hein, tous les jours dans les approches qu'on a avec les personnes aussi qu'on accompagne. Il y a des traumatismes, il y a des choses qui sont engrammées, qui sont incrustées en fait à l'intérieur de nous, dans la mémoire cellulaire. Et ces choses-là, ça se transforme pas du jour au lendemain, justement. J'entends hein, vraiment que la plus petite mission déjà, c'est de revenir à cet état d'être originel en faisant ce gros nettoyage au préalable de tout ce qu'on a vécu dans la petite enfance et même des vies antérieures, pour pouvoir retrouver cet état d'être originel, qui est d'être, oui, simplement dans la joie, la paix, la sérénité, de revenir aussi dans son propre rayonnement. À un moment donné, c'est là qu'on s'aperçoit que l'extérieur n'a plus du tout d'influence sur nous, que ça soit notre famille, nos proches, les gens qui nous entourent, un patron, un collègue de travail. Quand on est bien à l'intérieur et on se retrouve soi et qu'on est pleinement dans l'amour de soi aussi, je dirais, c'est relié à l'amour de soi. Pour moi, la base et la clé, c'est de revenir à l'amour de soi, de retrouver justement l'enfant intérieur et de lui dire, mais t'inquiète pas, je suis toujours là, on est toujours là et qu'il n'y a pas de passé, présent, futur, tout est relié à la fois en fait. C'est important de réaliser qu'on est des êtres multidimensionnels et que notre enfant, il est toujours là, en fait. Tout à fait. On est 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, l'enfant intérieur est toujours là. Et c'est ce qui nous décolle, je dirais, c'est ce qui nous permet aussi d'évoluer et de ne pas rester dans le passé et de ne pas rester aussi bloqué sur des événements traumatisants du passé. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on est simplement la personne qu'on a envie aussi d'incarner. Ce qui est intéressant, en fait, comme tu le disais, c'est de retrouver ces valeurs profondes. Pour certaines personnes, ce sera la douceur. Alors, si c'est la douceur, c'est d'incarner la douceur au quotidien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'on nous dise, restez dans cette douceur. Si vous sentez au plus profond de vous que votre valeur profonde, c'est la douceur, souvent on en a plusieurs des valeurs. Mais si vous sentez par exemple que c'est la douceur, alors mettez de la douceur partout, dans votre façon de parler, dans votre façon d'approcher les gens, dans votre façon de demander une baguette à la boulangerie, dans votre façon de répondre même à quelqu'un d'agressif. Ouais, mais toi, tu vois ça comme ça, ta, 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 ta. Il y a des gens qui sont très énergiques, très agressifs dans leurs paroles, leur répondent tout simplement avec douceur. Mais moi, je vois pas les choses comme toi, simplement. Et je vais t'exprimer ma vérité, qui n'est pas forcément la vérité, et tout ça avec douceur. Et ça, c'est tout un chemin aussi, d'incarner ces valeurs profondes d'abord de les trouver déjà. Et c'est ce qu'on fait aussi, nous, dans les accompagnements, Evelyne. On accompagne les gens à trouver leurs valeurs profondes, en fait, pas les valeurs qu'ils ont incarnées jusqu'ici dans leur personnalité mortelle et égotique, les valeurs qu'on a voulu aussi leur coller, leur caractériser. Beaucoup, on a pu entendre dans notre enfance, par les parents, par les proches, par toutes les personnes qui nous entourent, ah oui, mais toi, tu es comme ça.
toi, tu es quelqu'un de comme ça, comme ça, comme ça. Et tu es un peu comme ton grand-père ou comme ta grand-mère, ou tu es un peu comme comme ton père ou ta mère. Toi, tu es quelqu'un de stressé, tu es anxieux, tu es énergique. Et c'est comme ça qu'on s'est construit au fond toute notre vie. Eh bien non. Nous, maintenant, on est acteurs avec Evelyne pour retrouver justement les vraies valeurs profondes, originelles de l'être divin que nous sommes tous, quand on prend pleinement conscience qu'on peut se relier à notre âme. Et la première petite mission pour moi, vraiment, c'est aussi d'incarner ces valeurs profondes comme la douceur, la bienveillance, la sincérité. On peut avoir beaucoup de valeurs auxquelles on peut se relier et se reconnecter. Et c'est une des premières petites missions avant de se dire, mais quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je vais faire? De se mettre une forme de pression aussi. Il n'y a aucune pression à avoir. Rappelons aussi que le temps est une illusion ici sur Terre. On a beau être régi par ces illusions, les illusions du temps, du vide, du plein, l'illusion d'être qu'un être humain aussi, d'avoir une vie de 0 à 80 ans et après c'est fini. Voilà, on est régi par ces illusions. Donc voilà, c'est important de le partager, je pense. Et voilà, c'est tout ce que je vois pour la première partie. Si ça a pu créer des nouvelles choses en toi, Evelyne, ou des choses à partager, je t'invite à en À discuter. rebondir. Bah, écoute, il y avait une parole que tu as dit, c'est oui, bah, enfin, j'avais commencé par là aussi, c'est à faire la distinction, pardon, avec quand les envies de faire, les actes qu'on veut faire viennent de l'ego ou viennent au contraire de notre moi profond, on va dire. Et moi, j'avais envie de donner un petit truc, juste un petit truc pour sentir quand est-ce que ça bifurque en fait, ces énergies-là. Parce que qu'en réalité, si vous êtes vraiment sur votre chemin et dans votre être-té, quoi que vous vous engagiez à faire, à dire, ça va amener de la joie, en fait, au fond de vous. Il y a quelque chose qui va pétiller, on va dire, ça va être brillant, ça va être... Soit des fois, c'est des évidences aussi, c'est évident, voilà. Par contre, si vous faites quelque chose en disant, bah voilà, c'est ça que je dois faire, c'est vers ça que je dois aller, mais que derrière, vous sentez qu'il y a un petit stress, c'est que vous êtes déjà dans un programme de survie. Si vous êtes dans un programme de survie, faites attention à ce mot, survie. Dès qu'on est dans la survie, on est dans l'ego. Dès qu'on est dans la pensée rationnelle, on est dans l'ego. Parce que la pensée rationnelle, c'est je dois faire ceci pour obtenir cela. Donc on est très loin de l'intuition, on est très loin de la spontanéité et on est très loin du coup de quelque chose qui vient du cœur, quoi. Hein, le cœur, c'est la joie, c'est la spontanéité. Et vraiment, des, des petites pépites, quoi. C'est qu'est-ce qui me met en joie. Et ben, moi, je suis heureux quand les gens sont heureux. Ben, je suis heureux quand ben, je fais profiter, je fais un gâteau, je le partage à tout le monde adore ça, et je suis heureux ou heureuse. Donc voilà, c'est des petites choses de partage. Par exemple, ça peut être une valeur, le partage. C'est une valeur, d'ailleurs. Euh, Moi, je vais donner un exemple personnel. Quand j'étais petite, dans ma solitude, j'étais très proche des animaux et je sauvais beaucoup d'animaux. Voilà. Et pour moi, c'était, eh ben ça peut être une valeur fondamentale aussi de l'être. C'est apporter quelque chose du bien-être à des animaux, à notre règne, peu importe lequel, les arbres, les machins, voilà. Et aujourd'hui, eh bien, je suis toujours dans cette idée-là, hein, voilà, ben, chez moi, j'ai beaucoup d'animaux que j'ai sauvés, comme je dis, j'ai des pigeons que j'ai sauvés des petits pois, mais, ou des poulets, ou des chats, voilà, peu importe. Mais en tout cas, je continue à être dans mes valeurs d'origine. En tout cas, je la manifeste à ma façon. J'ai pas 36 000 animaux, je pourrais pas, d'accord? Donc, il faut être aussi rationnel. On est quand même
Là, du coup, le mental nous aide, de dire, bah non, tu as un budget pour tant d'animaux, tu vas pas en prendre 10 000, d'accord? Donc, il faut avoir l'intelligence aussi comment dire, de se fier aussi à une partie de soi qui est quand même le mental rationnel, voilà. Mais j'incarne cette valeur qui, pour moi, était importante quand j'étais enfant et que j'ai pu retrouver par la suite. Ben, je manifeste cet amour-là que j'ai pour le vivant de cette façon-là. Voilà. C'était une façon à moi de manifester un aspect de mes valeurs, de l'être que je suis. Et ben, je suis encore dans ma mission d'âme quelque part, puisque ma mission d'âme, c'est aussi d'apporter du bien-être, du respect à ce qui est vivant. Donc voilà, je suis, en tant que thérapeute, j'ai la même démarche, j'amène du respect à ce qui est vivant. C'est-à-dire que tout ce qui est mortifère à l'intérieur d'une personne, mon idée, c'est de le ramener à la vie et de faire en sorte que cette vie puisse continuer son chemin, hein, et sans moi, tant qu'à faire. C'est-à-dire que la personne soit autonome dans sa dynamique. Eh bien, c'est pareil, je fais un peu la même chose au niveau de la terre, du jardin, et je fais la même chose au niveau des autres êtres vivants. Je ramène un petit peu, et j'ai toujours eu cette idée aussi que on pouvait vivre des choses entre règnes. Et donc, moi, je le manifeste aussi de cette façon-là. Mais c'est des choses que j'ai en moi depuis que je suis enfant et qui étaient très incomprises par mon entourage et qu'on a voulu me dire, mais t'es complètement folle, ma pauvre fille. Sois un peu plus dans la réalité. Voilà. Sois un peu plus dans la réalité. C'est pas comme ça que ça marche. Eh bien, j'ai retrouvé toutes ces choses qui me tenaient à cœur quand j'étais enfant. Et du coup, j'essaye de l'incarner de la meilleure façon qu'il soit pour moi. Et de la façon la plus facile aussi. Encore une fois, on va revenir sur cette idée du stress que l'on se met à essayer de trouver sa mission d'âme, alors qu'en réalité, encore une fois, si on est dans le stress, c'est qu'on est parti dans l'ego et de la survie. C'est comme s'il y avait un timing, quelque chose derrière. Ah, mais je dois absolument trouver ma mission d'âme, sinon j'ai raté ma vie. On passe à côté là. On n'est pas du tout dans le truc. Et je crois que ben, tu as peut-être beaucoup à partager aussi sur ce stress que les gens se mettent, ou qu'on se met. Nous, on se l'est mis aussi, hein, faut pas rêver. Hein. On se l'est mis à un moment donné de notre vie, hein, on est des humains, donc et, euh, et c'est le contraire en fait d'être dans le cœur et dans la simplicité de l'âme. C'est ça, tout à fait. Merci pour ce partage, Evelyne. Et c'est vrai que c'est important aussi, en fait, d'identifier que l'ego, le mental, c'est quelque chose qui nous enferme. Donc, comme tu le partageais tout à l'heure, on va être beaucoup avec soi-même, on va être très dur, on va être dans les injonctions. Il faut, je dois absolument, et ça, c'est quelque chose de très enfermant. Parce que si on ne le fait pas, ça va créer une gêne à l'intérieur de nous. C'est quelque chose de très conditionné, le mental aussi, quelque chose d'enfermant. Et on a grandi, en fait, avec ces structures enfermantes. On a tout enfermé. Hmm. Notre façon de penser, notre façon de dire les choses. Euh, Par exemple, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Cette façon binaire, je dirais, de voir la vie, euh, ça enferme tout de suite les choses. Répondre oui ou non. On n'a Hmm. pas le droit de dire je sais pas ou je connais pas. Non, je sais pas. Souvent, dans beaucoup de conversations, les gens font comme s'ils savaient pour se rendre intéressant ou je sais pas pour quelle raison, mais peu de gens disent ah bah non, je connais pas, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Moi, je sais pas. Je connais pas ce dont tu me parles, je connais pas du tout. D'où l'importance aussi, pour se relier à son état d'être originel, de se reconnecter justement à cet enfant qui ne sait pas. L'enfant, il sait pas, il découvre tout le temps. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'adultes, on découvre aussi tout le temps. Garder cette ignorance quelque part, mais cette ignorance dans la forme, on a envie de connaître, on a envie de découvrir. C'est justement ce qui crée l'ouverture.
On sort de la fermeture de oui, je sais. Ah non, mais ce que tu me dis, je sais. Là, ça ferme. Quand on dit je sais pas, mais est-ce que tu peux m'en apprendre un peu plus? On crée l'ouverture. Et on crée l'ouverture en soi aussi, parce qu'on apprend des nouvelles choses. Après, peu importe ce que la personne nous dit, peu importe si on est en accord, si ça résonne pour nous, mais au moins on aura appris quelque chose. Donc on s'ouvre en fait au monde, on s'ouvre à la personne en face de nous, et en plus on s'ouvre à nous-mêmes en même temps. Et ça, c'est essentiel en fait pour retrouver aussi cette joie intérieure, comme tu le disais. Les vraies questions aussi, c'est de se demander, mais qu'est-ce qui me met en joie? Parce que souvent, on est pris dans un quotidien, dans une vie, dans des histoires de vie, des scénarios, moi j'appelle ça des scénarios aussi de vie, où on a accueilli quelque part quelque chose de rigide en nous, d'un peu trop sérieux. De se dire, ah ouais, mais là, la vie, c'est stressant, je suis anxieux, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, je suis un adulte, je dois être sérieux, je dois pas trop rigoler, pas trop sourire. Et parfois même, il y a des postes, des, on est dans des postes, oui, de travail, par exemple, dans une direction où on peut pas trop rigoler, on peut pas trop sourire, c'est très sérieux, et j'invite vraiment chaque personne qui nous écoute à retrouver cette joie naturelle, simplement un peu comme les enfants en fait, et même d'exprimer les choses un peu plus clairement, Mm. et notamment dans le côté positif, parce qu'on a été longtemps habitué à exprimer les choses négatives. Rappelons que quand on exprime une chose négative, c'est une énergie qu'on envoie déjà à l'intérieur de nous. On émet quelque chose, une énergie à l'intérieur de nous, négative, donc qui renvoie quelque chose de négatif à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de nos cellules, de nos corps, de nos atomes? Il y a quelque chose de négatif qui rentre à l'intérieur de nous. Et quand on émet aussi cette parole, on envoie dans le champ d'énergie quelque chose de négatif. Donc, on envoie aussi aux autres de la négativité et quelque chose de sombre, je dirais. Donc, retrouver ce qui nous donne la joie, émettre la joie comme une station de radio. On est des stations de radio énergétiques. C'est important de le voir. J'aime beaucoup les métaphores. Donc, je nous vois réellement comme une station de radio énergétique. Et en retrouvant justement son être originel, son être dans la joie, on devient une nouvelle station de radio qui naturellement va être dans son propre rayon. Et quand on est dans son propre rayon, on émet par le cœur. Le cœur, c'est là où on a un champ d'énergie le plus puissant. Donc quand on retrouve cette connexion avec le cœur, quand on vit cette ouverture de cœur, on devient la station de radio du cœur. On n'est plus la station de radio du mental, très négative, très conditionnée, très il faut, je dois. On devient sa propre station de radio dans son propre rayonnement par le cœur. Et nous émettons la joie, le bonheur. On le sent en fait dans nos paroles, dans nos façons de communiquer. Même quand quelqu'un est négatif, on a tout de suite en nous euh, cette chose qui nous vient de transformer en fait tout de suite ce qui a été dit de négatif, de mettre de la lumière en fait dessus. Et c'est ce qu'on a appris à faire aussi par nos expériences de vie. Un être de lumière, par exemple, n'est pas apparu comme ça sur la Terre. Il a été obligé, quelque part, de vivre des expériences très douloureuses, traumatisantes, pour apprendre justement à les transformer, à mettre de la lumière dessus, pour, par la suite, dans sa vie, incarner pleinement, en fait, cette lumière et avoir cette reliance en direct, ce canal, je dirais même de lumière et de pureté. Moi, j'appelle ça aussi le canal de pureté qui nous relie directement au cœur. Mais cet être de lumière a été obligé de vivre ces expériences. C'est ce qui lui a appris. C'est tout cet enseignement de passer par la souffrance, ces expériences traumatisantes, qui lui ont permis justement de mettre de la lumière, de les transformer
et de pouvoir aussi, dans un futur, pouvoir aider les personnes qui ont vécu ces expériences aussi. Et un être, par exemple, qui incarne sa mission de vie, qui a compris qu'il était un être de lumière, qui était, qu'il était profondément dans la joie, dans l'amour, et qui sent qu'il est dans cette hypersensibilité, dans cette émotion assez vive, qui s'est pleinement reconnecté aussi à son enfant intérieur. Il sent qu'il se reconnecte à quelque chose de très puissant à l'intérieur, quelque chose qui l'anime, et il sera uniquement dans son rayonnement quand il peut exprimer la joie, quand il peut partager l'amour et quand il peut partager plein de belles énergies. Pour les gens qui se reconnaissent dans, dans ces êtres de lumière qui n'arrivent pas à voir le mal aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront se reconnaître, euh, ouais, qui n'arrivent pas à voir le mal, qui pardonnent tout, qui sont souvent plus dans le positif, qui ne comprennent pas même comment la douleur peut exister, la souffrance peut exister. Et quand on a réussi justement à s'affranchir et à se libérer de toutes ces douleurs, de toutes ces souffrances, on a cette envie folle, quelque part, de dire, mais moi aussi j'ai envie d'accompagner, d'aider les gens à se libérer, à comprendre comment sortir de cette souffrance, de cette douleur, de cette souffrance aussi de ne pas être soi-même, de ne pas être incarné en tant qu'âme et de rester dans cette personnalité avec toutes ces blessures et tous ces traumatismes. C'est ça aussi, je pense, la souffrance d'aujourd'hui, c'est de rester dans ses propres souffrances, dans ses propres traumatismes et de tourner en rond, de tourner en boucle et de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quoi faire, de répéter ses schémas inconscients chaque jour, à chaque moment, de rester soit dans son passé ou d'avoir la peur du futur. Pour moi, l'enfermement, c'est ça aussi, rester dans le mental, dans l'ego, dans le conditionnement, dans la souffrance de tout ce qu'on a vécu dans le passé ou dans la peur du futur. C'est, c'est l'enfermement, le mental. Et notre but aussi, c'est de revenir un peu plus dans le moment présent, de se reconnecter à soi, d'essayer de stopper aussi le mental à un moment donné. Les clés, moi, que j'ai aujourd'hui, c'est la méditation, la respiration, revenir dans le corps, écouter les battements de son cœur, écouter tout ce qui nous entoure, essayer d'aller le plus possible dans la nature et revenir à un état d'être où on est un peu plus serein, un peu plus calme et que le mental est un peu plus, un peu moins justement d'influence sur, sur tout ce qui nous apporte au quotidien, ce stress, cette anxiété, cette peur. Tout ça, c'est des choses qu'on s'impose et qu'on s'inflige à nous-mêmes par le biais de l'ego et du mental. Il y a quelque chose de beaucoup plus pur et de beaucoup plus simple qu'on peut retrouver en se retrouvant pleinement soi-même. Et, euh, et voilà, les clés, c'est vraiment la respiration, la méditation, aller en nature, se poser les bonnes questions, la capacité de discernement, de dire ça c'est bon pour moi, ça j'ai compris que c'était pas bon pour moi, donc je recommence plus, je ne vais plus vers là et je prends la décision d'avoir des nouvelles habitudes qui seront sûrement mieux pour moi et pour améliorer ma qualité de vie et pour me retrouver un peu plus pleinement moi-même. Et tout ça, ça demande d'aller vers de nouvelles expériences. C'est aussi ne plus avoir peur d'aller vers le nouveau, de dire mais ça je connais pas, ça me fait peur, mais j'y vais quand même. Il y a une phrase que j'ai lue il y a pas longtemps que j'ai beaucoup aimée. C'est la peur en action, en mouvement. Je me souviens plus exactement de la phrase, mais en gros ça expliquait que la peur en mouvement c'est
je sais plus, c'est l'action ou je sais plus. Evelyne, si tu peux m'aider, une peur en mouvement. Une peur qui se met en mouvement, c'est comme une nouvelle expérience ou c'est comme il y a quelque chose qui se déclenche en fait quand on met la peur en mouvement. C'est le fait d'aller vers de nouvelles expériences, de découvrir, de se rapprocher aussi un peu plus de soi. Pour moi, Mhm. la peur en mouvement, c'est le fait d'oser en fait aussi. La Parce peur. qu'on peut rester dans la peur qui nous fige, de dire mais ça c'est nouveau, j'ai peur donc j'y vais pas, mais de mettre la peur en mouvement et de dire j'y vais quand même, ça s'appelle vivre quelque part aussi, ça s'appelle oser. Parce que quand on a peur, on a le cœur qui bat vite, on est tétanisé, on ne sait pas si on va y aller. Et quand on met la peur en mouvement et qu'on y va et qu'on ose, pour moi, ça s'appelle vivre l'expérience, la nouvelle expérience. Et ça s'appelle vivre, simplement. C'est vrai qu'il y a deux sortes de peur. Il y a celle qui te paralyse et qui fait que effectivement tu ne bouges pas. Et puis il y a la peur saine, si je puis dire, qui va juste te dire fais attention quand même, fais ton pas, avance, mais sois prudent. Et donc en fait il y a ces deux peurs qui sont là. Donc une qui va nous, oui, nous empêcher de bouger, et puis une autre qui nous accompagne en tout cas dans le mouvement. Et elle est nécessaire. En fait, la peur, c'est une force, hein. C'est comme tout ce qui existe dans l'univers. Et il faut juste trouver le juste milieu de la peur qui n'est pas générée par l'ego, donc nos mémoires, mais la peur raisonnable qui nous permet justement de ne pas traverser un champ en feu, de ne pas sauter du quatrième étage, j'en sais rien. Il y a plein de choses comme ça qui sont absurdes, mais voilà, la peur, elle est aussi une garante de vie, quelque part, de survie, en tout cas de vie. Voilà. Donc c'est sûr que on peut avoir peur et si on n'avait pas peur, peut-être qu'on serait complètement inhumain ou en dehors de l'humain. Mais on peut avoir peur, mais la peur n'est pas censée nous empêcher d'aller sur notre chemin, même si on a peur. Mais c'est vrai que les humains ont cette peur du nouveau, c'est quelque chose de terrible, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on reste le plus souvent enfermé dans cet enfer. Cet enfer, parce que l'enfer me ment, ça veut bien dire dans le langage des oiseaux que l'enfer est en train de me mentir. C'est-à-dire que je vis mon enfermement et je me mens à moi-même. En fait, je suis enfermée par mes conditionnements, je suis enfermée par mes mémoires, je suis enfermée par les croyances, je suis enfermée par mes dictats personnels, je suis enfermée par les dictats de mes parents qui m'ont dit tu dois être comme ça. Et cette réalité-là, bah, c'est devenu mon ego. Donc ça cache l'être véritable que je suis. Mais en même temps, tout ça n'est figé que parce que nous, on sait figer. C'est-à-dire le jour où on décide ben, de remettre du mouvement, donc de la vie dans tout ça, eh bien, on fait ce qu'on appelle du développement personnel. On va commencer à aller voir un thérapeute, on va commencer à se poser les bonnes questions, on va faire des recherches, on va vouloir transformer tout ça pour retrouver ce qu'il y avait à l'origine avant l'enfermement. Et à la fois, tu disais tout à l'heure que l'enfant intérieur ne sait rien et il connaît, il est curieux de tout. Et ça, c'est vrai, c'est un des principes de l'enfant que l'on a été et curieux de découvrir. Mais moi, je dirais aussi que notre enfant intérieur, l'originel, celui qui est venu s'incarner, l'enfant intérieur, pour moi, c'est juste la projection de l'âme sur Terre. C'est la partie de l'âme incarnée, en fait. Notre enfant, je l'appelle l'enfant doué, moi. C'est l'enfant avec lequel vraiment on est venu et qui avait, dans ses premiers temps, gardé la notion de ce qu'il avait vécu de l'autre côté, de cette lumière qu'il était et de ce qu'il venait apporter sur Terre. Lui, il savait, en fait. Et c'est par le biais de cet enfant doué qu'on peut retrouver sa mission de vie. Et lui, il n'a pas peur. Il a peur de rien. Parce que s'il est venu sur Terre, l'âme, elle est venue s'incarner, c'est qu'elle n'a pas peur. Sinon, elle ne serait pas venue. Voilà, tout simplement. Et en allant chercher, en dénouant tout cet enfermement pour aller retrouver qui j'étais à l'origine, en venant, eh bien, le meilleur moyen de savoir qui j'étais, c'est toujours le même, on l'a déjà dit, mais on va le redire, c'est la joie. Qu'est-ce qui me fait joie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Où est-ce que moi je me sens libre d'exprimer, de faire, etc. C'est ouais, où est-ce que moi je suis le plus à l'aise en fait? En fait, ça revient à dire dans quelle énergie je peux marcher, voler,
naviguer de la façon la plus à l'aise possible. Et là, on commence déjà à retrouver les petits jalons qui vont mettre bout à bout notre grande mission de vie. Donc, on a parlé de la première mission de vie, ben, c'est déjà de comprendre déjà ne serait-ce qu'on a quelque chose à retrouver déjà, et qu'on doit non seulement le retrouver, mais par la suite faire grandir ça pour pouvoir l'incarner. Et ensuite, il y a cet autre espace de ben, comment je m'y prends. Et c'est retrouver bout à bout ses valeurs, c'est retrouver ses qualités, c'est retrouver ses capacités, ses pouvoirs. Le pouvoir magique, le pouvoir de l'âme, c'est ces capacités qu'on a apprises, non seulement à travers cette incarnation, mais à travers d'autres incarnations. Il y en a qui arrivent déjà avec des dons. Ces dons, ils ne viennent pas comme ça, pouf, ils ne sont pas tombés dessus par hasard. En réalité, on les a déjà travaillés sur plusieurs vies. C'est pour ça qu'on a un don. Et le don n'est pas facile, parce qu'on a souffert, on a vu tous les aspects de ce don, dans le bon côté comme dans le mauvais dans d'autres vies, jusqu'à avoir l'espace du milieu qui nous permet d'être juste. Et on a le don. Pof, ça tombe pas comme ça, tout cuit. Sauf si c'est un test pour certaines personnes. Ça, c'est encore autre chose, où on est testé sur l'ego et on nous donne un don particulier pour voir comment on va le gérer. Mais bon, on n'est pas dans ce cas-là. Hop, on va juste parler donc de ces capacités. En fait, on a quelque chose à descendre dans la matière, une valeur à incarner, une fréquence à incarner, et on a des outils pour le faire. Et la vie nous a donné ces outils. Et tout notre chemin de vie, en passant par tous les boulots qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, est un apprentissage des outils qui vont nous permettre à un certain âge d'incarner notre mission de vie. Et quand on fait tout ce cheminement-là, alors ça prend du temps, bien sûr, ça ne se fait pas en 3 secondes, hein, il faut prendre son petit cahier, noter, faire du tri, aller chercher un petit peu le vrai, le faux dans tout ça. Mais une fois qu'on remet les choses en place, on se dit, ben, en fait, oui, voilà, j'ai ça à incarner, et à travers quoi je peux le faire? Alors peut-être ça peut être un métier, mais ce métier n'est qu'un outil, c'est pas la mission de vie. C'est ça que j'avais vraiment envie de partager. Le métier n'est pas la mission de vie, c'est la façon à travers qu'on va utiliser ce métier pour incarner nos valeurs, incarner notre énergie, qui va nous relier à notre mission de vie. On peut être charpentier et être dans sa mission de vie. C'est pas forcément être thérapeute et amener la guérison aux gens. C'est pas ça la mission de vie. Si la personne qui est charpentier a une relation unique avec le bois, unique avec la maison qu'il construit, unique avec les personnes qu'il touche, il va déposer tout ça dans la matière de la maison déjà, de tout ce qu'il va toucher, tout cet amour, voilà, toute cette joie, puisqu'il est en joie de faire ça. Il est heureux de faire ça. Tout ça descend dans la matière et s'incarne dans la terre. Et cette personne, en partant, va laisser ça à la terre. C'est un cadeau. Un cadeau qu'on va laisser quand on partira. Et c'est pour ça que le plus important, c'est vraiment de noter je dois aller, puisque là, si on peut mettre un je dois quelque part, c'est peut-être là qu'on pourrait le mettre, hein, vers ce qui vraiment me motive. Motiver, c'est faire bouger. Motion, c'est bouger. Vers quoi j'ai envie d'aller. Et peut-être c'est complètement à l'inverse de tout ce que j'ai appris. Et du coup, je vais apprendre aussi à lâcher ce que j'ai appris, à lâcher le besoin de me conformer aux diktats de mes parents, aux diktats de la société, à mes propres diktats, parce qu'on en a nous aussi. On s'en est forgé pour survivre. Je dois être comme ça pour être aimé. Je dois être comme ça pour réussir. Je dois faire ça pour être aimé. Je dois faire ça pour réussir, etc. On s'en est mis. Alors, il y a ceux de cette vie, il y a ceux des autres vies, les vœux qu'on a faits. Enfin, voilà. Donc, c'est un gros labourage, si je puis dire. Mais tout ça, c'est qu'au fur et à mesure. En fait, on va pas manger. J'ai envie de dire, c'est une parole que j'avais entendue, mais ça m'avait tellement parlé. Un jour, quelqu'un m'a dit, euh,
quand je disais, mais c'est énorme tout ça, ça me paraît trop, trop grand, je ne vais pas y arriver. Et la personne m'a dit, mais comment tu fais pour manger un éléphant? Je dis, bah, je sais pas. Elle m'a répondu, bah, petit bout par petit bout. Donc, on commence déjà par trouver ce qui nous fait joie, ce qui fait sens. On retrouve notre enfant intérieur doué. On fait du ménage. Et puis, parallèle à tout ça, en parallèle, eh bien, je commence à incarner eh ben, la gentillesse si c'est ma valeur principale. Je commence à incarner la douceur si c'est ma valeur principale. J'essaye d'être plus présent dans ma vie et j'essaye d'aimer les parts de moi que je n'ai pas aimées. Ces parts de moi que je n'ai pas aimées, eh ben, c'est déjà pour commencer celles qui se sont pliées à tous ces diktats pour être aimées. Et quand je rentre là-dedans, ben là, je suis vraiment en train de faire une œuvre magnifique. Je suis en train de nettoyer le violon avec lequel je vais pouvoir jouer. Et je vais faire une belle musique après. Mais ma musique, elle commence déjà à s'entendre. C'est ça qui est important. C'est un chemin, en fait. C'est un chemin, et cette musique, elle sera tellement merveilleuse que vous la laisserez en cadeau à l'univers quand vous partirez. Parce qu'une musique, c'est quelque chose, c'est une vibration qui n'aura pas de fin, quoi. Et imaginez que, alors je dis pas tout de suite, mais imaginez-vous ce monde dans lequel tout le monde vibrerait sa mission de vie, sa propre musique. On pourrait jouer vraiment cette musique céleste, quoi, qu'on a entendue de l'autre côté, mais on pourrait la jouer sur Terre. Voilà, globalement, c'est vrai que ça peut être effrayant. Effrayant si on voit un éléphant, mais si on voit un petit bout par petit bout, et qu'à chaque fois on célèbre cette réussite-là, ah, mais aujourd'hui, je vais le noter dans mon cahier. Moi, je marque beaucoup avec les cahiers. Bah, j'ai amené de la douceur dans cette situation, mais qui semblait inétricable. Waouh! Bah, bravo, j'ai incarné ma mission de vie. J'ai aimé cet espace de moi que je n'arrivais pas à aimer. Waouh! J'ai commencé à incarner ma mission de vie. Je suis dedans, en fait. Je suis dedans. Et je crois que ça, c'est hyper important parce que du coup, ça va déstresser les fameux les impératifs qu'on se met, tout le stress qu'on se met autour de la mission de vie, si j'ai raté, si j'ai pas arrivé. Mais non, on est dedans. C'est juste qu'on a un chemin à faire et ce chemin, ben, il prendra le temps qu'il nous faut. C'est notre rythme. Et c'est notre découverte aussi parce qu'on se découvre au fur et à mesure. On se redécouvre. C'est ça, c'est exactement ça. Et oui, magnifique métaphore sur la musique et le violon. Euh, Passionné de musique, j'aime beaucoup la musique et les métaphores, donc ça résonne fortement. Et ça résonnera aussi fortement, je pense, pour ceux qui ont une reliance avec la musique, ceux qui ont peut-être même une passion avec la musique, parce que c'est vrai que quand nous retrouvons en fait cette joie intérieure, quand on retrouve notre propre rayonnement, c'est partir de ce propre rayonnement-là, en fait. On revient vers notre cœur, vers notre enfant intérieur, et c'est comme si on faisait un reset, un reboot. On dit, OK, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est important, justement, de se demander, qu'est-ce qui me passionne maintenant que j'ai incarné pleinement la douceur, la joie, la légèreté, la bienveillance, la sincérité, la gentillesse, toutes ces valeurs profondes et que j'arrive à les incarner, qu'est-ce que je peux en faire? Et c'est repartir en fait de son cœur et de toutes ces belles valeurs et de construire quelque chose de son propre rayonnement en fait. On revient au centre, c'est revenir à soi, revenir au centre. Et après, qu'est-ce que je peux créer autour de ça? Et comme tu disais, ça se construit petit à petit, en fait. Un peu comme des planètes, en fait, qui gravitent. C'est tout un, moi, je vois comme tout un système solaire. On repart, en fait, de nous, de notre planète. On est toute une planète, on est une terre entière à l'intérieur de nous. C'est important de le savoir. Et après, c'est qu'est-ce que je peux créer autour de ça, de cette terre. Une fois que la terre est vierge, qu'on est revenu sur cette terre intérieure qui est complètement vierge, c'est qu'est-ce que je peux semer aussi.
quelle graine je vais planter, en fait. Et quand on se demande ça, pour moi, c'est relié aussi à la passion, aux passions, à la passion. On a Mm. tous eu une passion quand on était petit. Oui. On a tous été reliés à une passion. Et même ceux qui se disent non, moi j'avais aucune passion, on a tous eu une passion. Demandez peut-être à vos parents, vos grands-parents, aux gens qui vous entouraient, si vous vous rappelez pas. Mais qu'est-ce qui m'animait moi quand j'étais petit? Qu'est-ce qui me passionnait? Pour certains, ce sera le dessin, ceux qui aimaient beaucoup les coloriages, reproduire le même dessin, prendre un dessin, reproduire le même. Hum, pour d'autres, ce sera la musique, l'écriture, ça peut être le chant, la danse, ça peut être plein de choses. Et on avait tous des rêves, en fait, aussi en étant enfant, ou peut-être même adolescent, en grandissant un peu plus. Le rêve de devenir avocat, psychologue. Moi, mon rêve, c'était de devenir psychologue. Et aujourd'hui, je suis thérapeute. Je suis pas très loin. Je me suis approché, en fait. C'était pas très loin. Et j'avais le rêve d'écrire ce que je fais. J'écris. Je vais bientôt aussi sortir un livre. Donc, je me suis relié à mes passions, clairement. Mes passions premières, c'est l'écriture et l'envie de devenir psychologue. Je me suis relié à mes passions premières et je me suis dirigé, mais petit à petit. J'ai dû passer par des phases, bien sûr, où j'ai fait des métiers qui me plaisaient pas, mais pour apprendre des nouvelles choses, pour acquérir de nouvelles expériences et pour me montrer aussi que ma voix n'était pas là. Souvent, quand on vit des expériences négatives, on a l'impression que tout est contre nous, que le ciel nous tombe sur la tête, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tous les mêmes schémas qui se répètent à chaque fois, là dans le travail, les gens qui m'embêtent, mes collègues, mon patron. Mais c'est aussi nous montrer qu'on n'est pas sur la bonne voie, on n'est pas sur le bon chemin. Alors pourquoi continuer? C'est ça aussi les vraies questions à se poser à un moment donné. Mais pourquoi je continue des choses qui me conviennent pas? Mm. Et on revient bien sûr souvent aux peurs, la peur de la société, les peurs que la société nous a inculquées. Ils sont, mais si tu n'as plus de travail, comment tu vas gagner de l'argent? Comment tu vas payer ton loyer? Comment tu vas manger? Et souvent, en fait, on a des peurs automatiques qui reviennent dès qu'on veut se mettre en mouvement. Comme tu disais, se mettre en mouvement, en action, c'est commencer à vivre, commencer à se relier à soi, à son âme. Et dès qu'on veut se mettre en mouvement vers quelque chose de différent, il y a les peurs, le stress, l'anxiété qui viennent tout de suite couvrir, quelque part nous enfermer. Comme tu disais, l'enfer me ment. Tout de suite, l'enfer me ment. C'est l'enfer qui vient nous mentir directement. Dès qu'on veut faire une nouvelle chose et qu'on veut se diriger d'ailleurs vers le paradis, parce que c'est le paradis, ça. Mm. On peut soit vivre l'enfer me ment sur terre, ou on peut vivre le paradis. Et d'ailleurs, dans le paradis, il y a à dire aussi. Et quand c'est nous qui disons, c'est nous qui décidons, c'est pas la société, nos parents, nos amis, les gens qui nous entourent, on revient vers ce paradis justement. Parce que c'est quelque chose qui part de nous, qui est relié à notre âme, à notre être originel. Et c'est aussi retrouver sa responsabilité. Ça, c'est quelque chose d'important. Reconnecter à l'enfant intérieur, c'est devenir aussi quelque part quelqu'un de beaucoup plus mature. De se dire, mais je suis responsable de ce que je pense, de ce que je dis et de ce que je fais. Et à chaque moment de la vie et de ma vie. C'est pas l'extérieur qui contrôle ma vie, c'est pas l'extérieur qui m'apporte des difficultés, c'est pas l'extérieur qui m'apporte de la souffrance, c'est moi qui décide de le vivre de cette manière, de le penser de cette manière, et j'agis en fonction de cette souffrance et je continue à rester dans cette souffrance parce que je suis dans l'enfermement et je me complais dans cet enfermement et je suis même dans le déni de pas voir que c'est moi qui m'enferme moi-même. Mm. Je m'auto-enferme et je crois qu'il n'y a pas de solution. C'est aussi ça,
être responsable. C'est à un moment donné revenir aussi à sa vérité intérieure et de ne plus se mentir, de voir la vérité en face. Ça, c'est une des clés aussi pour avancer, de ne plus se mentir à soi-même déjà, de dire mais ça, c'est vraiment mauvais, ça me fait souffrir dans ma vie et je me l'avoue à moi-même. Je suis pas heureux, je suis pas dans le bonheur. Même si je fais semblant, je continue à jouer ce rôle que d'avoir une grande maison, d'avoir trois enfants, un chien, une femme, d'être marié. C'est ce qui a pu me créer le bonheur, un faux semblant de bonheur. Et peut-être que je le vis aujourd'hui et que j'essaye de me convaincre que le bonheur, c'est ça. Et ben aujourd'hui, je dis que non, je suis pas heureux. Et c'est important à un moment donné de se dire cette phrase à soi-même. C'est ce que j'ai fait un jour et c'est ce qui m'a ouvert les yeux quelque part et qui m'a reconnecté aussi au cœur. C'est pour la première fois de sa vie, d'être en vérité avec soi-même, de dire je quitte cette image de moi, ce rôle que j'ai joué très conditionné et que je me dirige vers quelque chose de nouveau, totalement différent. Je vais vers l'inconnu, ça me fait peur et à la fois c'est cette peur qui m'anime et qui me dit c'est la bonne voie. Vas-y. Parce que c'est le cœur qui commence à s'exprimer à ce moment-là. Et c'est le cœur qui commence à nous guider. Et on ressent à l'intérieur de soi, ça nous excite, ça nous fait peur, ça nous anime, mais de façon positive au fond. C'est une peur qui nous met en mouvement. C'est le cœur qui commence à s'exprimer librement, déjà à l'intérieur de soi, et après, ça va ressortir vers l'extérieur et ça va se ressentir dans notre état d'être, dans notre façon de penser, de dire, de faire les choses. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à se diriger justement vers notre âme, notre être originel, et qu'on va se retrouver simplement, en fait. C'est vrai, être vrai avec soi-même, c'est pas facile, mais voilà, il y a un moment, ça se fait pour tout le monde. Le moment n'est pas le même pour tout le monde, c'est sûr, mais ça vient. Ça vient obligatoirement, parce que c'est un besoin de l'âme, donc à un moment donné, ça finit par arriver, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie, peu importe. J'avais aussi envie de partager que, voilà, un truc par rapport aux métiers que l'on fait et qui ne sont pas vraiment des métiers de cœur, en fait. Bon, moi, j'en ai fait aussi. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en réalité, ces métiers, j'aime bien à dire que l'univers est intelligent, que Dieu est intelligent, hein, on l'appelle la source, enfin, peu importe. Rien n'est perdu, en fait. Et tous ces métiers nous ont appris quelque chose. Et pas seulement appris quelque chose. Ah, ça a coupé. Evelyne, Ah, tu m'entends? Ça a coupé oui, un je petit pense. peu. C'est revenu, c'est bon. C'est bon. Donc, je disais que tous ces métiers nous ont pas seulement appris quelque chose au niveau de la connaissance culturelle, mentale ou je ne sais trop quoi. On a travaillé quelque chose. Ces métiers ont été là pour nous, un apprenti sage. Ils nous ont appris peut-être la persévérance, peut-être qu'ils nous ont appris à être plus dans, comment on pourrait dire, une certaine rigueur. Peut-être ça nous a appris à pacifier quelque chose. Ces métiers sont là pour nous donner des outils. Moi, j'ai remarqué ça, hein, sur tous les gens que j'ai pu accompagner, et sur moi surtout, que tous ces métiers que j'ai faits m'ont apporté un outil qui n'est pas quelque chose de très pratico-pratique, hein, comme on pourrait dire très, très terre à terre, mais quelque chose qui a développé une aptitude. Et cette aptitude, quand je regarde plus tard avec le recul, eh bien, j'en ai besoin pour mener à bien ma mission de vie. Et c'est pareil pour tout le monde. Rien, mais absolument rien n'a été laissé au hasard. Et j'ai envie de dire que c'est pas la peine de se flageller parce qu'on est parti dans un métier qui n'était pas le bon ou dans une direction qui n'était pas la bonne. Non, c'était la bonne direction. Même si vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, c'est pas vrai. En réalité, vous êtes allé ramasser quelque chose dont vous aviez besoin.
Et ça, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que je suis allée prendre là? Parce que des fois, on ne le voit pas tout de suite, quoi. Et quand on fait le lien, eh bien après, ça devient une évidence. Ben oui, on ne fait pas, comment dire, comme on existe sur plusieurs niveaux et sur plusieurs plans en même temps. Le métier est à la fois qu'on va faire, même si on ne l'aime pas, ça va être à la fois le moyen de dégager du karma, ça va être à la fois le moyen de faire un apprentissage, ça va être à la fois le moyen de régler quelque chose sur le plan psychogénérationnel, etc., etc. Je veux dire, le mécanisme de l'univers, de la façon dont ça se manifeste, enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est même des fois, c'est impensable pour nous. Je veux dire, c'est hors de notre capacité de comprendre. Mais voilà, rien n'est perdu, rien ne se fait au hasard et tout est là pour nous servir. Même les gens qui ont été les pires avec nous étaient là pour nous servir. Et quand on arrive à voir ça, eh bien, oui, on a fait un sacré chemin parce que c'est pas le plus évident à faire. Et du coup, on peut dire, bah, ok, oui, bah, je te remercie. Pas facile, hein, de dire je te remercie à son bourreau. Mais en même temps, ce qu'on remercie, c'est la lumière qui s'est incarnée pour prendre le rôle de ce bourreau et non pas la personnalité qui nous a fait souffrir. C'est deux choses différentes. D'accord? Ce qui veut dire que quelque part, il y a des choses qui sont inexcusables, même si on peut les comprendre. Mais c'est des choses avec lesquelles moi, je ne serai jamais en accord. Ça ne m'empêche pas d'être en amour avec ces personnes, c'est-à-dire que je leur donne le droit d'être ce qu'elles étaient. Et là, ça pacifie énormément de choses à l'intérieur de moi. C'est encore une petite clé pour avancer sur ce chemin sur lequel on est tous engagés, on va dire. C'est ça, exactement. Et c'est super intéressant ce que tu dis. Je vois qu'on est tous deux fans, je dirais, qu'on aime beaucoup la langue des oiseaux. Et j'avais fait une vidéo, je me souviens justement, sur ce mot apprentissage, parce que ça m'avait interpellé quand j'avais fait euh, la reliance à l'apprenti et au sage. Et comme tu le dis si bien, en fait, toutes nos expériences de vie nous apprennent quelque chose. Et comme je disais tout à l'heure, même si on est sur une voie aujourd'hui, que ce soit professionnelle ou autre, qu'on a l'impression que c'est pas la bonne et que c'est peut-être pas la bonne, c'est ce qui nous montre aussi à aller vers la bonne voie. Et on apprend toujours quelque chose en fait de cette expérience. C'est-à-dire qu'on est apprenti à ce moment-là et qu'on se dirige en fait vers cette forme de sagesse par la suite pour passer d'apprenti à sage. Et c'est tout, je dirais, tout le fonctionnement aussi de notre élévation ici sur Terre, c'est d'être dans l'apprentissage tout le temps, de tout, et de vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences. C'est pour ça qu'il est important parfois de ne pas trop penser avant d'agir, simplement d'essayer, en étant le plus possible guidé par son cœur, bien sûr, qui nous pousse à expérimenter. Et parfois, il y a des expériences professionnelles qu'on n'a pas du tout aimées. Et pourtant, quand on y repense, c'est celles qui nous ont le plus apprises, au fond. Et on garde toujours quelque chose, en fait, d'une mauvaise expérience. Et parfois, c'est celles qui nous apprennent le plus, justement. Et on peut faire la reliance aussi, comme tu le dis si bien, avec quelqu'un qui nous a fait souffrir, notre bourreau. C'est aussi un être qui s'est incarné pour jouer ce rôle de nous avoir fait souffrir et de nous avoir appris quelque chose. On a appris quelque chose de cette souffrance et c'est ce qui nous pousse aussi vers le pardon, apprendre à pardonner en fait quelqu'un qui nous a fait souffrir. Et parfois, il y a des choses, comme tu le dis aussi, qu'on a, qu'on ne peut pas en fait, c'est trop fort en fait. Des fois, il y a des choses très traumatisantes, des souffrances qu'on a pu vivre qui vont vraiment très loin. C'est simplement accepter aussi ce qui est. On ne peut rien changer. Le fait, c'est passé. C'est ça aussi, dépasser les choses. C'est passer du passé, le dépasser
pour être pleinement là dans le présent, en fait. Se sortir de ce passé, de cette souffrance, de ce traumatisme, pour dire aujourd'hui, je le dépasse. C'est sortir du passé. Mm. Et c'est simplement être aussi dans l'acceptation. Tout simplement, je ne peux rien y faire. Cet événement est déjà passé. On a vraiment là le choix de rester sur cet événement, d'en vouloir à cette personne, de rester dans cette souffrance et même émotionnellement de ressentir de la souffrance, de la tristesse par rapport à un événement vraiment traumatisant. Ou alors on a le choix aussi d'accepter, de dire mais c'est du passé. Et cette personne s'est incarnée justement pour me faire comprendre certaines choses, pour me faire vivre cet événement, pour que je puisse aussi le dépasser quelque part, que je puisse le transformer, mais pas que je reste bloqué dessus et que ça me fasse souffrir toute ma vie comme une sentence. Parfois, on peut se dire, il y a des choses qui sont dans notre vie, mais pourquoi moi en fait? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? C'est une vraie sentence, c'est quelque chose qui m'enferme, qui me bloque. Alors que si on accepte ce qui s'est passé et qu'on se dise qu'on ne peut rien y faire de toute façon, c'est déjà passé, et de mettre de la pleine conscience en fait sur l'événement et de dire OK, ça m'est arrivé, mais maintenant j'avance. Et peut-être que demain, je vais rencontrer une personne qui a vécu le même traumatisme, qui souffre, qui est triste, et je peux lui apporter un éclairage différent sur ce qu'elle est en train de vivre. Parce que moi-même, j'ai réussi à le transformer, à réussir à sortir de la tristesse, de la souffrance, d'apporter un nouvel éclairage, de me donner aussi un peu plus d'amour à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je peux aider cette personne à apporter un nouvel éclairage sur ce même événement traumatisant pour l'aider justement à s'en sortir et qu'on puisse s'élever comme ça ensemble et s'entraider simplement. Et là, c'est pas une parole de thérapeute, c'est pas une parole de, c'est une parole de d'humain à être humain. C'est ça aussi être humain, je pense pour moi, c'est savoir transformer les choses à l'intérieur de soi pour pouvoir après les transmettre aux autres. Mm. Mais simplement dans une parole, je comprends ce qui t'est arrivé, il m'est arrivé la même chose, même si on n'a pas vécu de la même façon et moi je peux te dire que j'ai réussi à l'accepter, à l'intégrer de cette manière et voilà, je vois maintenant la vie de cette façon et je me sens mieux et je te le partage. Pas pour dire c'est moi j'ai trouvé la solution et c'est moi le meilleur, simplement pour montrer une voie plus lumineuse, plus joyeuse, qui sort justement de la souffrance, de la tristesse. C'est aller vers le côté positif, plus lumineux. Et ça, on peut le Libérateur. faire en toute chose. C'est la transformation, c'est l'alchimisation aussi des choses. La langue des oiseaux est très reliée à l'alchimisation des choses. La langue des oiseaux, pour moi, c'est vraiment, j'allais dire, le langage des dieux, quelque part. En tout cas, c'est quelque chose qui est tellement riche en français. En tout cas, on a beaucoup de ces mots qui parlent à l'âme, en fait. Voilà. Et ce que tu disais, oui, ça me fait, c'est OK pour moi aussi. Et c'est juste accepter aussi qu'il y ait des personnes sur cette terre qui n'auront pas les moyens, en tout cas dans cette incarnation, d'aller vers cette résolution-là lumineuse, de se libérer de leur enfer. Et puis ça aussi, ça fait partie de la vie. Et il faut juste aussi l'accueillir, tout simplement. Je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce sont forcément, enfin, surtout des personnes qui sont déjà en chemin, qui sont déjà soit des artisans de lumière, des hypersensibles, etc., et qui ont envie vraiment d'œuvrer. Mais voilà, on sait très bien que il y a des limites dans cette incarnation hein, pour certaines personnes et que ça ne veut pas dire qu'elles ne dépasseront pas un jour. Voilà. Et c'est juste accepter aussi. Et ne pas en faire une mission de vie, encore une fois, d'aller faire du prosélytisme auprès des autres. C'est pas ça. La mission de vie, c'est vraiment quelque chose de très personnel, finalement. C'est ma lumière que j'offre au monde, ma lumière que je réalise pour le monde. C'est la lumière que je vais manifester. Pour moi, mais pour tout le monde, en fait, aussi, pour tout le vivant, si je puis dire. Et
Et puis, ne pas juger de la mission de vie des autres, quoi, en fait. Je ne sais pas pour l'autre ce qui est bon pour lui. Je ne sais pas quelle est sa mission de vie. Moi, si j'accompagne quelqu'un, je ne pourrais pas dire à la personne, votre mission de vie, c'est ça. C'est pas possible. C'est la personne qui détient les clés. Et c'est en mettant les bout à bout les clés qu'on va voir ses cartes, en fait, son horizon. Et on ne peut pas dire à une autre personne, tu dois faire ça. C'est pas possible. Voilà. Et voilà, bon, si j'avais un mot à dire aussi, c'est lâcher prise par rapport à tout, enfin, faites mettre bout à bout sur tout ce qu'on a dit, donner, voilà, mettez par écrit toutes les petites clés et voyez si ça résonne en vous déjà, pour commencer, si ça fait résonance, et puis commencez vraiment par le début, quoi. La joie, les valeurs, les qualités. Vous avez sûrement déjà déblayé pas mal de choses. Donc, OK. En général, ce qu'on déblaye, c'est toujours dans des énergies particulières. Donc, qu'est-ce que ça me parle, ces énergies particulières? Et puis, laisser venir les choses, en fait. Et vous êtes déjà dans votre mission de vie puisque vous apprenez à vous aimer. Donc, tout simplement, vous y êtes. C'est ça, c'est exactement ça. Et tu as parlé du jugement. J'aimerais juste revenir. J'ai à cœur de revenir sur le jugement. C'est quelque chose qui nous enferme en fait. C'est le juge Tout qui le temps ment. juger. Si vous arrivez à quitter le jugement, c'est-à-dire ne plus penser quoi que ce soit sur quelqu'un, sur une situation, c'est quelque chose de libérateur. Quand vous arrivez plus à ne plus juger, à ne plus vous sentir aussi oppressé par le regard des autres, parce que le regard des autres et le jugement sont liés, c'est quelque chose de très puissant. Regardez quand vous commencez à juger et vous saurez que vous êtes dans le mental, Hmm. le jugement. Et tu as aussi parlé des personnes qui, qui quelque part sont amenées à ne pas vivre le côté lumineux aussi dans leur incarnation, qui sont, pour moi, j'entends que c'est relié aussi au karma. Ils ont peut-être un karma à solder qui est très négatif aussi et qui sont amenés à emprunter, je dirais, un autre chemin. Nous, peut-être que certaines personnes ont un karma un peu plus positif et sont sur une autre voie, mais les personnes qui ont un karma très négatif, je pense qu'ils auront un rôle d'incarnation assez dur à vivre, assez, voilà, c'est comme je le vois aussi, comme je l'entends. Et comme tu le disais si bien, on est sur sa mission de vie quand on commence à apprendre à s'aimer. Il y a tout un chemin pour apprendre à s'aimer, à se retrouver soi, à être dans l'amour de soi, ne plus être dans la dépendance affective, ne plus aller chercher l'amour à l'extérieur, mais simplement le retrouver à l'intérieur de soi. Et ça, c'est une clé primordiale en fait, retrouver l'amour en soi, apprendre à s'aimer. Si vous pouvez le noter et aussi observer dans votre quotidien à quel moment je me donne de l'amour, je prends soin de moi, je commence à apprendre à m'aimer et à quel moment j'essaye d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Parfois, on s'en rend pas compte en étant simplement gentil avec les autres, en étant presque soumis, en se sacrifiant pour les autres. C'est une forme de dépendance affective d'aller chercher l'amour à l'extérieur pour le ramener à nous et pour se sentir complet à l'intérieur. Mais en fait, on comble juste un vide immense à l'intérieur de nous en faisant ça, parce qu'on n'a pas encore retrouvé l'amour en soi. Et ça, c'est très important de pouvoir l'identifier dans votre vie et dans votre quotidien. Et encore une fois, si vous avez des questions, si vous êtes en plein chemin, en plein cheminement, si vous êtes dans un éveil spirituel, si vous avez besoin de comprendre certaines choses, Evelyne, comme moi, nous sommes disponibles pour un rendez-vous, pour des échanges, des questions. C'est notre métier. On est passionné, on vit dedans, on est pleinement dedans.
et on se fera un plaisir de vous répondre sur n'importe quelle question. N'hésitez pas. Je sais, je suis conscient, pour parler avec beaucoup de gens au quotidien, que le premier pas n'est pas facile de dire je vais me faire aider. Je prends la décision de me faire aider. J'avoue que je suis dans une phase de faiblesse en ce moment. Je suis pas très bien et j'ai envie de me faire aider. Ce premier pas, c'est aussi un premier pas vers soi. C'est ça aussi apprendre à s'aimer. Dire j'ai besoin d'aide. C'est un des premiers pas pour dire je m'aime. Merci, Kevin. Écoute, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. J'ai pas d'autre chose, si ce n'est d'être justement patient avec soi-même, en amour avec soi-même et vraiment ne pas oublier qu'on n'est que des humains et que des fois, ben, on n'est pas toujours au top du top et que ça fait partie du chemin aussi d'accepter son humanité qui sera toujours là, hein, et qu'on doit honorer aussi pour ce qu'elle nous permet de faire. Voilà. En tout cas, j'étais ravie pour ce partage et puis ben, je souhaite à tout le monde de trouver sa mission de cœur, son enfant doué et de vibrer le même son et la même musique qu'il chante, lui, l'enfant doué. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je souhaite à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent aussi, de trouver cette mission de cœur, de retrouver son chemin et d'apprendre justement à se rapprocher toujours un peu plus de soi chaque jour et surtout de se regarder avec beaucoup d'amour simplement et dans une forme de neutralité, de ne pas se juger soi-même déjà. Je parlais du jugement envers les autres, mais c'est aussi apprendre à se regarder avec bienveillance, avec amour, simplement, et de ne pas se juger sur ce qu'on a pu vivre, sur ce qu'on a pu faire ressentir aux autres, même si nous-mêmes, on a pu faire souffrir certaines personnes. La base, je dirais, c'est d'apprendre à se regarder avec bienveillance, se pardonner sur certaines choses. Le pardon aussi est une grande clé. Donc apprenez à vous pardonner pour pouvoir vous aimer. Voilà, c'était la dernière clé que je souhaitais partager. Et je souhaite à tout le monde un beau chemin et beaucoup de lumière. J'envoie plein de belles énergies à tout le monde et plein de belles choses, simplement. Et te souhaite la merveilleuse journée, Evelyne aussi. Merci, toi aussi.